Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec le module de Cisco, toujours dans la couche 2 du modèle OSI. Dans la première vidéo, nous vous avons montré comment fonctionne le switch quand sa base de données est à jour. Dans celle-ci, nous allons vous montrer comment procède le switch pour enregistrer la MAC adresse de chaque hôte qui se trouve branché dans chacun de ces ports. Autrement dit, comment le switch procède pour pouvoir faire la mise à jour de sa base de données. Nous allons passer rapidement à la deuxième partie qui montre comment le switch procède. Voyons tout d'abord notre petit diagramme. Donc, rappelez-vous, dans la première vidéo, nous vous avons montré quelles sont les étapes que suivent le switch quand sa base de données est à jour. Donc, premièrement, une fois que le message est envoyé vers le switch analyse la trame de données pour vérifier si l'adresse source et l'adresse de destination se trouvent dans sa base de données. Si tel est le cas, donc, recherche dans la table de MAC la MAC adresse. Si la MAC adresse se trouve dans la base de données, donc le switch achemine la trame de données vers le hôte en question. Tout d'abord, le switch identifie dans quel port se trouve ce hôte pour ensuite acheminer la trame de données ou, si vous voulez, les informations vers le hôte en question. Maintenant, la deuxième partie consiste à vous montrer quels sont les différents procédés que suivent le switch quand sa base de données est vide ou encore les deux adresses, à savoir l'adresse source et l'adresse de destination ne se trouvent pas dans sa table MAC. Voyons. Maintenant, le switch fait une vérification pour voir si les deux MAC adresses ou encore les deux adresses se trouvent dans sa table MAC. Si ces adresses ne se trouvent pas, premièrement, le switch identifie l'adresse source, il l'enregistre dans sa base de données et ensuite il fait une copie et il l'envoie à tous les hôtes qui se trouvent branchés sur ces ports, sauf le hôte qui a procédé au transfert. Donc, nous allons voir ça un petit peu beaucoup plus en détail dans la démonstration. Voyons à présent notre premier exemple. L'ordinateur 1 envoie un message à l'ordinateur 4. L'ordinateur 1 est branché dans le port 1 et 4 dans le port 4. Donc le switch va analyser la trame de données pour voir si l'adresse source, le switch va analyser la trame de données. Et ensuite, il va comparer l'adresse source et destination avec sa table MAC pour voir si ces deux adresses s'y trouvent. Puisqu'il connaît l'ordinateur qui a fait le transfert, il s'agit de l'ordinateur A1 et il sait dans quel port il est branché. Il enregistre sa MAC adresse dans le port en question. Maintenant, pour l'adresse de destination, puisque cette adresse ne s'y trouve pas, le switch va faire une copie de cette trame de données et les envoie à chaque ordinateur qui sont branchés dans chacun de ces ports, sauf l'ordinateur A1 qui a fait le transfert. Donc, une copie est faite. Ordinateur 4, 6, port 6. Maintenant, les ordinateurs dont la MAC adresse qui se trouve sur la trame de données ne correspond pas à leur carte vont ignorer le message. Seul l'ordinateur dont la MAC adresse correspond à sa carte
va répondre. Seul l'ordinateur dont la MAC adresse correspond à sa carte va répondre au message. Voilà, suite. Le switch va analyser la réponse faite par l'ordinateur en question. Le switch va analyser la réponse, fait une comparaison avec sa base de données, sa table, et le switch va voir que l'adresse de destination se trouve déjà dans sa table. En faisant la comparaison, il va voir que l'adresse de destination se trouve dans sa table. Donc, il va tout simplement ajouter l'adresse source qui ne faisait pas partie de sa base de données. Et enfin, il va tout simplement acheminer la réponse vers l'ordinateur qui lui a envoyé le message. Je vous laisse suivre le deuxième exemple sans audio. Donc, toutes les explications vont être affichées ici. Donc, vous allez voir ça de façon directe, sans interruption. Donc, ça va être l'ordinateur 2 qui va envoyer un message à l'ordinateur B3. C'est la copie. Une copie est faite et on voit tous les autres. Le autre répond. Le switch analyse le data frame, la trame de données. L'adresse de destination est déjà dans la base de données. La source, qui n'existait pas avant, va être ajoutée. Et ensuite, le message va être acheminé vers l'ordinateur en question. Et nous sommes arrivés à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me donner un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye.